Bonjour à tous les passionnés de turf et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail le Quintet Plus du 21 août 2025, qui se déroulera à Deauville, à 20h15. Il s'agit de la Réunion 1, course 8, le prix Carrefour Deauville-Touques, prix du Havre, handicap divisé de classe 2. Cette course s'annonce très disputée, avec plusieurs chevaux capables de tirer leur épingle du jeu. Restez avec nous, car nous allons passer cheval par cheval, analyser les chances et vous proposer des stratégies de jeu fiables pour ce Quintet Plus. Cette course est un handicap divisé de classe 2, ce qui signifie que chaque cheval porte un poids différent en fonction de sa valeur handicap. Le parcours se déroule sur distance exacte et type de piste, herbe, plat, ligne droite ou corde, un facteur crucial pour les performances. Le numéro de corde et la position de départ seront également déterminants. Certains chevaux préfèrent s'élancer en tête, tandis que d'autres excellents en contre-pied. Nous allons maintenant analyser chaque partant afin de déterminer ceux qui ont le plus de chances de briller. Numéro 1, Reverso. Lors de sa rentrée, il a créé une belle surprise en s'imposant d'entrée de jeu dans le Quintet Plus du 3 août, sur cette piste. Il a toutefois été pénalisé de 7 livres et évolue désormais à une valeur qu'il n'avait encore jamais atteinte, 43,5. Il était, comme la plupart de ses compagnons de boxe, près d'entrée de jeu et voit sa tâche se compliquer. Affaire d'impression. Vient de gagner le prix de la Villa Lucie, mais a été lourdement pénalisé, plus 7 livres. Difficile de confirmer. Numéro 2, Mat Machine. Depuis sa victoire, en bénéficiant d'une décharge, dans un handicap à Cagnes-sur-Mer cet hiver, ce représentant de la stalle Liberty Leaf a vu sa tâche se compliquer. Pour sa rentrée, il n'a pu faire mieux que 6e d'une épreuve à réclamer et retrouve les handicaps à une valeur élevée. Pas évident. De retour sur sa bonne surface après une rentrée, a des atouts à faire valoir en outsider. Numéro 3, Bellano. Lauréat de l'Istide l'an passé et jugé digne de prendre part à un prix Maurice de Guist, GR1, ce concurrent de Michael Mochman enchaîne les échecs. Lors de sa rentrée à Dieppe, il n'a pu faire mieux que 8e, mais devrait progresser. Même s'il doit rassurer, il semble bien placé au poids. À reprendre impérativement. Jument de qualité avec une liste de performances, rendante mais incertaine. À surveiller. Numéro 4, Chiaro. Vainqueur d'un handicap nettement moins relevé au printemps à Toulouse, ce protégé de Laurent Albouy s'est ensuite honorablement comporté dans des quintets plus sur le mile, tout en prouvant qu'il n'avait plus la moindre marge de manœuvre. Il passe également un test sur la piste en sable fibré, surface qu'il va découvrir. Malgré tout, il peut se placer, comme d'autres. Découvre la PSF, très surveillée, avec Soumillon en selle. Confiance affichée. Numéro 5, Racan. Après des performances intéressantes dans des courses à conditions, ce concurrent d'Adrien Foissier a effectué un retour remarqué dans les Quintets Plus, en se classant 4e malgré un mauvais numéro de corde. Régulier et bien placé au départ, il devrait prendre une part active à l'emballage final. Très régulier, bien monté, forme ascendante. Candidat logique pour les places ou la tête. Le numéro 6. Westminster Knight. Lors de son avant-dernière tentative, ce représentant de l'écurie Westminster Racehorse s'est intercalé entre Soldier Gold et Felicia, respectivement pris en valeur 46,5 et 45. Il a depuis déçu dans un Quintet Plus, mais sa situation au poids s'est améliorée et il n'évolue plus qu'en 40. Si tout se passe bien, il devrait lutter pour les premières places. Très bon handicapeur baissé d'1 kilo, revient sur PSF, belle cote potentielle. Le numéro 7, Acte DE Jodelet. Vainqueur d'un quintet au printemps sur la piste particulière de Bordeaux-le-Bouscat, ce concurrent du baron Édouard de Rothschild n'a toutefois pas pu répéter lors de sa sortie suivante, avec 7 livres de surcharge. Il est absent depuis plusieurs mois et semble pris un peu haut sur l'échelle des valeurs. Il y a mieux. Régulier, non revu depuis mai, difficile à jouer sans référence récente. Le numéro 8, Léopard Duxio. Pour sa rentrée, sur cette piste, ce pensionnaire de Corinne Barande-Barbe s'est plaisamment imposé devant Wapi, 15, et Sevendey, 13. Durant l'hiver, il avait toutefois montré ses limites en valeur 37 à ce niveau. Il évolue certes en forme, mais en valeur 39, il visera plutôt les places, comme d'autres. Vient de briller à la Villamor, mais pénalisé et tiré dans un numéro piège au départ. Outsider. Le numéro 9, Josefino. À l'image de son compagnon de boxe, Reverso, 1, ce deuxième atout de Jana Duvkova a effectué une rentrée intéressante dans le Quintet Plus du 3 août en se classant 3e.
Il a prouvé à de nombreuses reprises sa compétitivité à ce niveau et s'est déjà imposé sur cette distance. Si son partenaire parvient à composer avec son numéro de corde, il détient une belle carte à jouer. Très régulier avec une rentrée prometteuse. Bonne chance pour une place. Le numéro 10, Chaldero. Deuxième entre Omicron et Apax le mois dernier, ce concurrent de Miroslav Nieslanik était tout simplement déclassé pour son retour dans les handicaps en valeur 33 et n'a pas manqué sa cible. Bien que pénalisé de 5 kilos, il semble encore capable de s'imposer, si l'on se base sur ses performances précédentes et notamment sa 6e place dans un groupe 3. Sur sa lancée. Lauréat solide du prix de la Villa Persane. Très redoutable malgré le poids. Pace. Le numéro 11, Scarface. Ce représentant de la Scuderia Micolo fait preuve d'une belle régularité en compétition. Il est toutefois un adepte des terrains lourds et aurait certainement préféré une distance un peu plus courte. Malgré tout, il a déjà prouvé qu'il pouvait se placer à cette valeur et ne doit pas être totalement écarté. Préféré sur des distances plus courtes, tente le handicap sur PSF. Surprise possible. Le numéro 12, Shopower. Ce troisième atout d'Ingrid Janakova-Koplikova vient de réaliser une rentrée intéressante sur une distance toutefois beaucoup trop courte. Cet hiver, il avait prouvé qu'il était en mesure de s'illustrer dans cette catégorie et à cette valeur. Il possède également de solides références sur la piste en sable fibré. À suivre de très près. Inconstant et après une rentrée discrète. A un coup de poker en lui. Le numéro 13, se vendait. Pour sa première tentative sur cette piste, ce protégé de Serge Stampniak a pris une bonne 3e place derrière Wapi, 15, et Léopard Duxio, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Il a toutefois hérité d'un numéro de corde exécrable et n'aura pas de décharge cette fois-ci. Bien qu'il soit régulier, nous lui préférons d'autres candidatures. Récente bonne performance, 2 de Villamor, mais soumise à un numéro délicat, 16. À considérer pour la cote. Le numéro 14, Everstar. Après une rentrée intéressante à Clairefontaine, ce concurrent des époux Gadebin a pris une bonne 3e place à Saint-Malo. Il est assurément sur la montante et a certainement été préparé en vue de cet engagement. Il ne devrait pas être dérangé par le raccourcissement de la distance et sera confié à Maxime Guyon. Dans le coup. Revenant, très régulier, souvent cité comme outsider solide ou base secondaire. Le numéro 15, Wapi. Auteur d'un très bel effort final l'avant-dernière fois à Compiègne, ce concurrent de Carlos et Yann Lerner a depuis confirmé en se classant 2e de Léopard Duxio. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux pour son retour dans les handicaps. En forme et compétitif à ce niveau, il devrait se retrouver aux prises pour les places. Un gros regret. Montant en valeur, bonne rentrée. Numéro moyen, mais possible surprise en place. Le numéro 16, Zeloro. Lauréat avec autorité d'un handicap à la fin de son année de 3 ans, ce représentant de l'écurie Perlan n'a toutefois jamais pu confirmer lors de ses sorties suivantes. Il a réalisé une rentrée intéressante sur cette piste, dans la course remportée par Léopard Duxio, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, et a depuis perdu une livre. Même s'il doit rassurer, il peut créer une belle surprise. À peiner récemment, chance réduite. Belle cote possible si vous cherchez le risque. Synthèse ajustée, les vraies bases et les outsiders. Base fiable absolument à considérer. Le dit, Chaldero, forme récente excellente, base incontournable. Le 5, Racan, régulier, adapté à la surface, valeur sûre. Le 14, Everstar, crédible, progression notable, outsider solide. Bon challenger pour compléter la combinaison. Le 9, Josefino, régulier et motivé. Le 4, Chiaro, nouvelle surface mais profil proactif. Le 2, Mat Machine, potentiel, en retour sur PSF. Les outsiders avec belle cote. Le 3, Bellano, 6, Westminster Knight, 8, Léopard Duxio, 13, Se Vendait, 15, Wapi, 12, Shopower, 11, Scarface, tous capables d'accrocher une place ou d'offrir une surprise. Voilà pour notre analyse complète du quintet plus du 21 août 2025 à Deauville. N'oubliez pas que le turf reste imprévisible, mais en combinant statistiques, performances récentes et stratégie de poids, vous augmentez vos chances de succès. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines courses, et dites-nous en commentaire quels chevaux vous suivez pour ce quintet plus. Bonne chance à tous et à très vite pour notre prochaine analyse.